Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 14 au 20 octobre 2024. Mes amis Capricornes, j'espère que tout va bien pour vous de votre côté. On va aller faire donc la petite guidance, la vidéo pour voir un peu les petits messages et la tendance donc pour vous les Capricornes. Que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire, Vénus en Capricorne, cette vidéo peut aussi vous parler, vous intéresser. Qu'est-ce que j'ai qui tombe? On a la stabilité qui tombe. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Tirage général du 14 au 20 octobre 2024 pour les Capricornes. Les Capricornes du 14 au 20 octobre 2024. Allez, on va aller chercher la petite carte. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on nous parle, on a un éloignement là. On a un 3 de pique. Un 3 de pique, hein, ça va nous parler vraiment de trahison, de souffrance, de douleur, de quelque chose là que chez certains Capricornes, on peut faire face à une vérité, quelque chose de vraiment douloureux, difficile. Hein, ok, donc peut-être que pour certains, bah voilà, hein, vous avez besoin ou vous allez vraiment vous retirer, vous éloigner. Pour certains, on a quand même aussi écrit, vous voyez, le désert, donc il y a plusieurs mots, on peut dire beaucoup de choses aussi. Peut-être que vous, voilà, dans cette douleur, cette souffrance-là, cette vérité qui éclate, à laquelle vous faites face, bah peut-être que voilà, vous faites une grande traversée, vous vous sentez seul, ou alors vous avez envie vraiment d'être seul. Et pour certains, bah, on décide de se retirer. Hein, vraiment, voilà, on se retire du jeu, on se retire de la partie. On a vraiment besoin de prendre ses distances et de s'éloigner, voilà, d'une situation qui est vraiment douloureuse. Le 3 d'épée, c'est vraiment la douleur, la souffrance, la trahison, voilà. Bon, on va aller voir tout ça, mes amis Capricorne. C'est parti. Capricorne du 14 au 20 octobre 2024. On y va, mes amis Capricorne. Bon, on a hein, le côté, vous voyez, maladie, on est un peu angoissé, hein, on est sous la lune, donc le côté émotionnel, là, on est un peu chamboulé, perturbé, ça peut être du tracas, ça peut être aussi hein, un souci de santé. Hein, ok, voilà pour certains. On a vraiment avec la carte bleue, ça vient quand même vraiment atténuer, adoucir. On a vraiment la protection, la bénédiction avec cette carte bleue. Mais vous pouvez en effet vous sentir pas forcément très bien, pas dans votre assiette. Allez, on y va, les Capricornes du 14 au 20 octobre. Bon, bah, celle-ci déjà, hop, on y va. Allez, c'est parti mes amis Capricornes. Bon, on a la famille. On a, alors là, pour certains, il peut y avoir peut-être pour cette semaine un petit voyage, un petit déplacement. On va passer un petit week-end pour voir quelqu'un de sa famille ou ça peut être un membre ou quoi de votre famille, quelqu'un de très proche qui peut-être voilà, vient vous voir ou vient passer quelques jours chez vous. Ça peut être juste un week-end. Hein. Il y a une notion, l'eau, c'est déplacement, mouvement, petit voyage. Mais c'est aussi, vous voyez, on retrouve la lune, le côté hein, peut-être d'avoir, j'ai quoi derrière l'eau? On parle de vous et on a la chance, on a vraiment l'inattendu. Donc il peut y avoir aussi peut-être une situation hein, vraiment en lien avec la famille, belle famille, proche, qui peut-être voilà est un petit peu plus calme, apaisée. Ça peut aussi vouloir dire ça. On a les ennemis, oh yeah, oui, on a le cloître et on a le trafic, bah oui. Bon, bah, je comprends mieux le fameux 3 de pique, l'éloignement, là, chez vous, mes amis Capricorne. Alors, le cloître, hein, pour moi, ça va rejoindre aussi l'éloignement.
C'est l'enfermement, c'est l'emprisonnement. Ça peut être un emprisonnement mental, ça peut, là, on se sent étouffé, on en a marre. Ça peut être dans un contexte professionnel, hein, mes amis Capricorne, on a la carte du trafic. Il y a du commérage. Ça discute, ça jacasse, c'est pas très agréable. Pour moi, il y a aussi de la médisance. Personne vraiment assez fourbe aussi. Ça peut durer peut-être depuis déjà un certain temps pour certains. Peut-être qu'il y en a là qui vivent aussi du harcèlement voilà, moral sur le lieu de travail ou avec une personne en particulier. Et là, bah, c'est en train de fortement vous toucher, vous affecter. Hein, là, il y a vraiment le côté, on se sent isolé. Pour certains Capricornes, on se sent peut-être même seul aussi par rapport à voilà toutes ces choses. Ça peut être des choses qui vous reviennent aux oreilles. Il peut y avoir un climat assez anxiogène d'un point de vue travail, activité, parce que vous avez peut-être des collègues ou une collègue qui est toujours en train de casser du sucre sur le dos des uns ou des autres, mais ça peut être aussi, on parle peut-être de vous, hein, et bah, ça vous revient aux oreilles aussi, et bah, au final, ça vous touche, ça vous affecte, et là, il y a un sentiment, hein, le cloître d'étouffement, d'avoir envie de prendre l'air, mais peut-être qu'on a certains Capricornes qui ne peuvent pas ou qui ne savent pas trop comment faire. On se sent à l'étroit, là, chez les Capricornes, dans une situation. Donc, le trafic va parler de travail. Ça peut être aussi d'un point de vue vraiment transaction aussi, le financier. Ça peut être une situation, vraiment un volte-face, un changement vraiment radical dans une situation. Hein, ok, on va recouvrir quand même tout ça parce que oui, c'est pas très confortable et très agréable là. Hein. Alors, les Capricornes, les ennemis, qu'est-ce qui se passe? On a les pénates. Et vous voyez, on a la méchanceté. Hein. Oh. Bon, on a la clé de la destinée. Hein. La clé de la destinée, ça nous parle de chance, de réussite, d'une porte qui s'ouvre, d'opportunités et de solutions. Bon, en effet, hein, là, on a vraiment des Capricornes qui vivent un truc pas sympa. Vous voyez, il y a de la médisance. Il y a acte peut-être aussi pour certains vraiment de malveillance. Peut-être qu'on vous pique régulièrement. Je ne sais plus quel signe avait cette carte de méchanceté. Pareil, un tirage un peu similaire, pas complètement, mais un peu. On est beaucoup, ça vous touche vraiment beaucoup. Pour certains, ça peut se ressentir au sein de votre foyer. Hein. On rentre le soir, on en a ras-le-bol, on est soit sur les nerfs, soit vraiment affecté. Pour certains, ça peut peut-être parler aussi de, voilà, d'être un petit peu déprimé parce que bah là, il y a quelque chose de récurrent. Non seulement il y a des propos déformés, il y a des langues de vipères, il y a vraiment des ragots, il y a des cancans qui sont dits. Mais en plus, on tente vraiment de vous piquer. C'est un peu comme si quelqu'un prenait, j'ai presque envie de dire plaisir là à vous, à faire que de vous lancer des piques ou vraiment des paroles quoi sur la méchanceté. Ok, on a la beauté et on a la sagesse. Bon, je voulais voir quand même un petit peu en dessous cette méchanceté là, qu'est-ce qu'on avait. Donc, soit dans un contexte professionnel, mes amis Capricorne, vous réussirez peut-être par le biais d'une autre personne, ok, peut-être en parlant aussi, hein, pour certains autour de vous. Il y a en tout cas solution qui est apportée, la chance, la réussite aussi qui vient se mettre de votre côté pour freiner, stopper. Ça peut être aussi une opportunité de quitter un service, de quitter un travail parce que bah là voilà, c'est pour moi ça touche vraiment aussi ça vient aussi finalement toucher votre foyer, hein, là où vous vivez, les personnes avec qui vous êtes ne sont pas épargnées non plus. Ok. Pour d'autres, ça peut être aussi, hein, il peut y avoir des personnes vraiment mal intentionnées, désagréables, qui n'arrêtent pas de discuter par rapport à voilà à ce qui se passe chez vous. Ouais, t'as vu, ils se sont achetés ça. Ouais, t'as vu, c'est pas très propre chez elle. Ou alors ouais, ils ont fait ça, ou ils vont agrandir, ou là ils vont vendre, ou ils vont acheter, ou t'as vu leur nouvelle voiture. Il y a vraiment de ça, soit d'un point de vue professionnel, travail,
soit vraiment personnes au sein qui viennent peut-être régulièrement chez vous aussi, où il y a vraiment voilà des pics de lancer régulièrement, des paroles qui sont pas du tout sympas, qui sont désagréables, et vous au final, ça vous touche, ça vous affecte. On n'en peut plus, hein. Pour moi la carte du cloître c'est pareil, hein. Si on n'en peut plus, on étouffe, mais vous parviendrez là mes amis Capricorne à pouvoir, j'ai presque envie de vous dire, trouver un échappatoire, une issue de secours, une solution. Il y a une opportunité aussi. Hein. On finit avec 2 cartes sous Jupiter. Jupiter, c'est être vraiment dans la positivité, c'est l'expansion, c'est la chance. Donc la clé de la destinée nous parle aussi de chance, de réussite, de pouvoir sortir de ce climat anxiogène, malsain, et de faire stopper aussi voilà cette méchanceté et tous ces ragots et cette malveillance qu'il peut y avoir autour de vous. Bon, en effet. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis Capricorne, pour vous. On y va. On a le fouet, c'est la Vierge avec ce Mademoiselle Lenormand là. Donc oui, il y a des choses là qu'il va falloir mettre au clair, se débarrasser, dire les choses. Allez, les Capricornes du 14 au 20 octobre 2024. Bon, on a le renard, on a les nuages. Donc on reste quand même un petit peu sur la même lignée. Hein. Là, vous voyez, on a le 9 de trèfle, ça va nous parler, vous voyez, méfiance, de ne pas faire confiance, d'être surtout méfiant, d'agir toujours un peu en mode stratège, d'être un petit peu rusé, de faire attention à ce qu'on dit. Hein, mais là, vous voyez, ça peut être dans le contexte professionnel. Le 9 de trèfle, hein, c'est la carte qui parle de travail, de finance aussi. Et vous voyez, là, c'est parce que là, on a beaucoup de mal à faire confiance. Il y a vraiment trop de zones d'ombre autour d'une personne, sur le lieu de travail, vis-à-vis de quelqu'un. Si je remets d'un point de vue sentimental, hein, bah, là, il y a l'un des deux, ou peut-être les deux. Bah ouais, là, on n'est pas encore 100% en confiance, on a du mal. Alors peut-être que c'est vis-à-vis d'une personne autour de votre partenaire, hein, ouais, on n'a pas donné sa confiance à 100% là encore pour certains. Allez, on va voir tout ça, les Capricornes. Bon, on a l'enfant, valet de pique. Ça va nous parler de manipulation, de jalousie. Bon, l'enfant hein, peut vraiment nous parler d'insouciance, de légèreté, d'un début, des prémices hein, d'une relation. Ça peut être aussi pour certains, peut-être que votre partenaire a peut-être déjà des enfants. D'un quoi derrière? Bon, on a une réussite sur cette union. Il peut y avoir un engagement, hein, peut-être un début de relation. Il peut y avoir de la jalousie parce qu'il y a une demande en mariage aussi, de fiançailles, on se paxe. On a le bouquet, on a la lune et on retrouve ce fouet qui avait déjà sauté tout à l'heure, enfin, la Vierge. Bon bref, le fouet et la Vierge, vous avez compris, c'est grosso modo la même chose. Proposition, cadeau avec le fouet, de façon inattendue avec ce 8 de cœur, mais qui vient vraiment semer le doute. Il y a une situation qui est nébuleuse, qui est trouble, qui vient vous chambouler hein, émotionnellement. La lune, hein, de toute façon, d'une façon générale, c'est des peurs, des angoisses qui remontent à la surface, c'est des émotions qui sont perturbées, c'est des situations opaques, floues. Donc là, il y a une proposition, il y a un cadeau qui peut vous être fait, qui pourrait vous surprendre, ok. Là, il peut y avoir ça peut nous parler d'une invitation amoureuse ou d'une invitation, par exemple, pour présenter à la maman ou à la belle-maman aussi. Mais c'est quelque chose qui soit vous angoisse. Là, pour certains Capricornes, on angoisse, on est un peu en panique ou on stresse à l'idée de « Ouh là 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 là, je vais rencontrer la famille ou quoi ». Mais là, il y a aussi vraiment ce côté avec le fouet, il y a de l'angoisse, du stress, mais il y a une situation de toute façon qui a besoin d'être éclaircie. Hein. Et avec le fouet, bah, c'est faire peut-être le ménage autour de soi ou vis-à-vis d'une personne en particulier, remettre les choses au clair. On a un besoin là de remettre les choses au clair. On a le vaisseau et sur la lune.
On a la tour, hein. Encore cette histoire quand même d'isolement, de solitude. Le 6 de pique nous parle de conflit avec la famille. Ça peut être des petites prises de tête avec son partenaire, de conflits aussi avec collègues de travail. On a un visuel, un face-à-face, là, quelque chose. Vous voyez, il y a un cadeau, il y a vraiment un cadeau, une offre, une proposition là qu'on vous fait, qui est là sur votre chemin. Ça peut être une personne aussi. Mais moi, là, je suis quand même un petit peu... vous êtes là. Et vous voyez, on retrouve le renard. Et le vaisseau, ouais, nouvelle, avec certitude. On retrouve, vous voyez, encore une clé, là. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est vraiment dans la méfiance. Il y a vraiment le côté là où on n'y voit pas clair, peut-être dans une relation. Il y a peut-être trop de zones d'ombre autour de votre partenaire. Parce que vous voyez, sur le partenaire est quand même entouré de la tour et du renard. Donc là, soit c'est vous, mes amis Capricorne, vous avez juste besoin vraiment d'être seul. Il y a trop de... Là, on a des doutes. Il y a des doutes. Il y a de la peur, il y a des angoisses, il y a un besoin de dire les choses. Donc pour certains, on va peut-être vraiment prendre la décision de se déplacer, de faire bouger les choses. En tout cas, on va clairement aussi faire comprendre à l'autre, écoute, j'ai besoin de te parler. Il y a des choses là qui pour moi ne sont pas claires. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Il y a ta proposition, ton cadeau, il y a une invitation, mais... On sent que pour certains, on peut même ressortir d'une invitation amoureuse un peu perplexe. Dans ce côté, bah, je ne sais pas trop quoi penser d'un coup. Vous voyez, il y a vraiment... Là, on a quelque chose de vraiment beau. Parce que le soleil, c'est vraiment une très belle carte. Et l'as de carreau parle de visuel, de face à face. Donc, quelque chose qui vient éclaircir une situation de chaleureux. C'est l'amour, on se sent bien. C'est les valeurs humaines, partager les mêmes valeurs aussi que l'autre. Mais j'ai l'impression qu'après coup, il y a... Alors, est-ce que c'est votre mental qui va vous jouer des tours ou c'est vous qui allez vous mettre dans tous vos états? Mais il y a quelque chose qui vient malgré tout vous perturber et que vous avez besoin de le dire concrètement. Là, vraiment, il y a un besoin de se déplacer, de dire, écoute, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler. Voilà, la dernière fois, on s'est vu, c'était chouette, c'était sympa. Mais, il y a le fameux « mais ». Il y a vraiment là, il y a un manque de confiance qui est là. Ça revient quand même. On l'avait déjà à la coupe. Hein, on a quand même plusieurs cartes avec Monsieur Béline qui parle de cloître, d'isolement, d'enfermement. On a la carte d'éloignement au départ, dès le démarrage. Et il y a... Alors, est-ce que pour certains, vous avez besoin, durant un temps, voilà, j'ai besoin d'être seule pour réfléchir. Mais j'insiste sur le côté, la lune avec la Vierge, c'est quand même vraiment... C'est un peu comme si vous vous disiez, ah, moi j'ai des doutes, je me pose des questions quand même par rapport à lui, par rapport à elle. Non, il faut que je lui en parle. Donc, on en parle. Il y a les nouvelles, il y a le message, il y a l'appel en disant, écoute, voilà, moi je viens te voir, j'ai besoin qu'on discute, j'ai besoin de te dire ce que j'ai sur le cœur, j'ai besoin de te dire les choses qui ne vont pas. Là, clairement. Et pour moi, c'est après coup d'un rendez-vous où super, et puis bah finalement, après, il y a tout un espèce de remous émotionnel. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao!